Bonjour, c'est Sébastien de Suzanne et Simone.fr. Ma mission, vous accompagner à vous débarrasser de vos automatismes mentaux néfastes. La question du jour, en adéquation avec la météo, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a tempête mentale? Déjà, de vous dire que c'est quelque chose de naturel. Votre mental tient son rôle de vouloir garder sa position, et pour garder sa position, il doit exister, et pour exister, il doit prendre de la place. Et c'est la raison pour laquelle il vous oppose aux autres de façon générale, et c'est aussi la raison pour laquelle il fait une conversation permanente dans la tête. Donc des fois c'est assez discret, donc en fait on s'en rend même plus compte. Voilà. Et il y a des fois, ça souffle un peu plus fort, comme là, et là ça devient dérangeant. La majorité du temps c'est discret et on s'en rend même pas compte que nos réactions, nos comportements sont liés à ce mental qui a besoin d'exister et qui veut avoir raison. Plus vous allez vouloir vous apaiser, plus vous allez observer votre mental faire, plus vous allez l'observer, plus vous allez vous rendre compte de son petit jeu en fait, plus lui il va savoir qu'il va perdre de la puissance et qu'il est démasqué. Et il y a des fortes chances que dans ces cas-là, il déclenche une tempête mentale, c'est-à-dire qu'il se remette à parler encore plus fort et à vous déranger encore plus fort. C'est Il y a un phénomène similaire dans le cerveau, c'est quand vous allez vouloir vous poser par exemple pour lire un livre, c'est-à-dire vous apaiser, le mental, c'est à ce moment-là qu'il va vous dire t'as pas rangé le linge, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, au lieu de vous laisser vous reposer tranquillement. Ou à un moment, vous allez vous apaiser et ressentir l'envie de dire quelque chose d'agréable à quelqu'un. Par exemple, je sais pas, suite à une dernière dispute avec quelqu'un, votre cœur, votre côté apaisé, il a envie de dire il faudrait que je lui envoie un petit message quand même pour lui dire que c'est dommage et tout ça. Et puis aussitôt après, il y a le mental qui va s'amuser à vous dire oui, mais quand même, s'il n'avait pas dit ça, si elle n'avait pas fait ça, nanana. Voilà ce que peut être une tempête mentale. Elles sont normales, elles ont un avantage, c'est que plus vous êtes apaisé, plus il y a de tempête, mais plus il y a de tempête, plus vous avez envie d'être apaisé. Donc plus vous observez votre mental, elles sont un bon moyen pour être un outil d'observation et de vous rendre compte que vous n'êtes pas ça et que vous pouvez être dans un état beaucoup plus sympathique. L'outil concret, c'est toujours le même. Euh, il est simple à comprendre. La pratique demande des efforts. Elle est simple tout en demandant des efforts. C'est l'observation. L'observation, l'observation. Par exemple, cet après-midi, la tempête faisait rage dans ma tête et en fait j'étais en train de la subir, mais elle s'est arrêtée qu'à partir du moment où je me suis dit non, je te vois faire là, le mental. C'est à partir du moment où je l'ai regardé faire en fait. Et je me suis dit mais non, mais c'est pas moi ça, et je veux pas être dans cet état-là. Et c'est à partir du moment où j'ai pris conscience de ce truc-là, l'observation, prendre conscience, que le truc s'est calmé. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est à la prochaine tempête. Alors il y aura un moment où vous allez être dedans, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Bon ben ok, c'est ok ça aussi, hein, on est humain, humaine. Mais c'est que dès que possible, dès que vous y pensez, de passer en mode observation. Je te regarde, je te regarde. Bonne expérimentation et à bientôt.